Bonsoir, bienvenue dans Haïti 58. À ce soir, nous allons recevoir une personnalité qui passe de présentation. Avec les commenter, nous allons rester essentiellement dans l'actualité, puisque ça fait, mine de rien, ça fait 8 mois depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Ça fait 8 mois depuis Ariel Henry sous pouvoir. 8 mois depuis, la situation nous a vint mal à plusieurs niveaux. 8 mois tout depuis classe politique, la société civile là en discussion pour rejoindre une sorte de sortie qui pas jamais capable arriver. C'est pas proposition qui pas gagné, c'est pas accord qui pas gagné. Il y a plusieurs accords, notamment accord Montana qui déjà lui-même dans phase avancée avec élection au président, avec élection au premier ministre, mais il y a d'autres points pour mettre là-dedans puisque tu as signé un accord tout Montana avec Penn qui fait que faut te mettre campé en collège présidentiel. Mais il n'y a pas que ça. Faut que tu poussé, pour me dire mieux, dialogue là avec Ariel Henry, pour que tu capable de renforcer et consensus là, puis rejoindre une loge consensus, puis avancer, ça qui peut que jamais capable de faire dans le moment émission ça a chuté. Pour nous garder tout ça, garder côté blocage là, et côté capable d'avancer, nous gagnons ensemble avec nous dans le studio, économiste, ancien gouverneur, mais surtout président accord Montana, élu depuis 30 janvier ce passé là, Fritz Alphonse-Jean. Bonsoir, bienvenue dans Haïti 58. Merci Winston, c'est avec plaisir, mais surtout, le cadrage qu'on fait là montre que nous sommes un pays qui est en détresse. Donc c'est avec cœur sérieux que nous avons participé à l'émission ça. Surtout, nous à peine sortis dans le nord pays d'Haïti, nous avons des difficultés qui gagnent dans le pays d'Haïti en général et dans la région Grand Nord en particulier, montrer que son pays qui sous bord une explosion là qu'on y a là. Et tout le cadrage qu'on fait a montré que nous avons une grande difficulté dans le pays d'Haïti qu'on y a là. Donc nous avons besoin d'avancer avec un paix politique pour permettre de nous faire face à la situation que nous vivons qu'on y a là. Économiste que vous connaissez qui peut effort à faire sur d'autres secteurs, dans d'autres niveaux, tant que nous pas arriver à une stabilité politique là, nous ne sommes pas capables d'agir sur aucun autre facteur qui a problème dans le pays, et qui a problème à pays, si vous comprenez bien. Non, c'est clair. Et d'ailleurs, tout le temps, par exemple, m'a fait cours économie, m'a dit, étudiants, qu'il faut que nous comprenions que c'est l'institution politique qui crée l'institution économique. Pour un exemple très simple, si on a parlé de budget, il fait partie de l'institution économique dans le pays d'Haïti. Mais qui est-ce qui vote le budget? C'est le Parlement. Et si on a parlé de répartition territoriale, qui est-ce qui va le faire aussi au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, de l'exécutif, qui va le faire des propositions pour répartition dans le budget? Donc, il faut que nous clairs, si on pas des institutions politiques qui a marché, pour eux-mêmes qui obéissent le temps, et surtout, pour nous gagner régulation avec des normes, avec des lois, qui permettent de nous dire, mais qui règles de jeu qui est, institution économique qui ne peut pas marcher. Et c'est exactement ça que nous vivons qu'on y a là. Le fait que vous pas gagné parlement, le fait que vous pas gagné aucune sécurité dans le pays, le fait que institutions politiques, particulièrement l'exécutif, est carrément non fonctionnel. Et ça qu'on a vu qu'on y a, on a vu une sorte d'épidémie, on a dit son épidémie de désagrégation. Parce que le niveau d'institutionnalisation, ou bien de désinstitutionnalisation qu'on a vu dans le pays d'Haïti qu'on y a là, fait que rien presque pas qu'à marcher dans le pays. Surtout, par rapport à la question de sécurité que nous allons parler, bien sûr, dans l'émission ça, nous voyons que nous carrément, nos territoires qui assiégés, particulièrement Port-au-Prince que nous sommes là-dedans. Le Grand Port-au-Prince là, il coupé de 4 départements, et même le morceau dans l'ouest là, que le Grand Port-au-Prince n'a pas accès à lui. Et conséquences que ça a sur le fonctionnement économique, nous tout à vivre qu'on y a là. Nous allons rentrer dans tout ça, parce bien que sûr. là, on a appelé à être président puisque on est élu et dans Montana, et nous allons arriver sur ça. Mais depuis l'élection, 30 janvier se passé là, à journée, je dis là, nous dans le mois de mars, où un premier ministre ensemble avec nous dans Montana, qui c'est Steven Benoît, qui ça nous fait? Il y a un pile rencontre qui a fait, il y a un pile et sur les dialogues qui a fait avec différents acteurs dans le pays, que ce soit acteurs au niveau politique, que ce soit acteurs de la société civile, acteurs au niveau international. Et d'ailleurs, semaine ça, nous avons une série de rencontres pour nous faire avec international aussi bien avec national. Là, on a parlé de national, on a parlé de forum politique qui en dans comme on a. On a parlé tout de plateformes société civile qui en dans Montana, mais au-delà de Montana, on a parlé avec une série d'acteurs politiques qui est extrêmement important dans le pays. Parce que il faut que tout le monde comprenne, dans le niveau de dégradation économique, dégradation politique, dégradation sociale que nous y a là, qu'on y a là, pas gagné aucune équipe qui a fait chemin seul pour penser que le pas résoudre le problème que nous gagnons dans le pays. Nous avons besoin d'un paix politique, et paix politique là, n'a privé à lui à travers un consensus entre différents acteurs. Consensus entre acteurs politiques, consensus surtout pour nous partager ça que nous avons comme vision pays avec le monde qui est dans la société civile là. Donc c'est tout ça que nous avons fait de l'élection faite là jusqu'à présent. Il se trouve que nous trouvons une situation là, dans impasse, si on est capable de dire ça comme ça, à Montana.
li avancer sur quelques points, gagner d'autres et avancées qui doivent faire de bon côté peine pour que capable compléter collège présidentiel que nous mettons d'accord sur les par consensus politique et gain société civile là tout qui pour voir deux autres monde qui pour faire 5 monde mais en même temps tout faut nous avancer sur dialogue avec Ariel Henry depuis 14 février et à cause ça et dialogue ça ali interrompu avec et ça qui est passé dans la résidence officielle du premier ministre tout le monde changé et parti ça et bureau suivi à commandant a parlé écrit premier ministre pour le dire pour fixer des exigences, si nous sommes capables de dire ça comme ça, même si nous-mêmes, bon côté par nous dans Montana, nous avons des préalables. Comment comprendre le blocage ça entre Ariel Henry, qui, des cas dit, pas voulu répondre à l'invitation nous, avec nous-mêmes tout, ils ont estimé tout, qui demandait trop comme exigence. Bon, je dis Robinson, et souhait différents petits éléments qu'on fait référence à eux, c'est carrément des épiphénomènes. Le épiphénomène par rapport à un problème qui est plus profond que nous avons dans la société. C'est deux gros problèmes qu'a dit. Problème que nous ne sommes pas habitués à parler avec l'autre dans la société. Et deuxièmement, ou gagner, soulever un mode de fonctionnement qui est ancré depuis un bon bout de temps dans le pays. Relation que l'État gagne avec la société, relation que l'État gagne avec le secteur privé, relation que l'État gagne, on m'a parlé de institution l'État gagne avec respect. Il fait que ou vient soulever il y a un type de rapport institutionnel qui est extrêmement difficile. Et rapport institutionnel extrêmement difficile là, c'est l'équilibre masse pauvre qu'on gagne dans le pays d'Haïti. Rapport institutionnel, ça, c'est l'équilibre des privilèges, c'est l'équilibre des concentrations de richesse, c'est l'équilibre du niveau de centralisation que nous gagnons dans le pays. Mais maintenant, là, nous sortons dans l'équilibre, ça, nous voulons passer dans l'autre équilibre parce que là, on a parlé de transition fâchée. C'est l'autre équilibre qu'on a parlé. Là, on a utilisé un langage économique, mais en fait, nous avons comprendre que nous sommes dans une situation A, nous parlons de l'autre situation, on l'autre recadrage en termes de relations qui gagnent entre différentes entités dans la société. Donc, il est extrêmement difficile. Là, par exemple, nous avons quelques petits éléments comme l'épiphénomène qui passent. Il faut que nous comprenions que ça qui fait élément ça va passer, c'est à cause de deux gros problèmes. Ça. Nous ne sommes pas habitués à parler avec l'autre. Mais deuxièmement, ça qui est important, c'est parce que il y a un changement d'équilibre qui est supposé faire dans la société. Et tout le monde connaît que le changement d'équilibre, ça prend le fait. Et puis, ils ont peur. Ils ont peur pour nous chiter sous table, pour nous dire, pour nous redéfinir ça qui va le faire là, ensemble. Et il y a un groupe pas qu'à faire pour lui, et c'est tout le groupe pour qui chite ensemble pour faire, et c'est là que nous sommes. Sur les difficultés, ça gagne. Où est le changement d'équilibre? L'autre monde dit c'est son changement de pouvoir qui a passé d'une main en l'autre main. C'est peut-être là qui fait que capable gagner crainte, capable gagner peur là. Ah non, parce que si c'était changement de pouvoir de mais alors il t'a fait déjà. Ah, ok. Il t'a fait déjà. Si c'était changement de pouvoir. C'est plus que ça. Ah non, c'est plus que ça. Si c'était changement de pouvoir pour mon aller pour un poste ministre, pour mon aller pour un poste premier ministre, il t'a fait déjà. Parce que mon t'a toujours entendu pour on fait les mêmes choses. Peut-être sous d'autres formes. Mais c'est pas de ça qu'on a parlé. On a parlé nous transition de rupture. Transition de rupture, ça veut dire, c'est ou pas le couper fâché avec ça qu'on a habitué fait avant. Ça qu'on a habitué fait avant. Qui bat toute masse, mon jeune garçon, jeune femme, pauvre, voilà. C'est le fait que, ou gagne un bon monde dans la société qui n'a pas accès à une série de créneaux de création de richesse dans le pays. Mais pour faire ça, il faut que de redéfinir règle jointure. Redéfinir règle jointure signifie qui ça pour nous? Signifie que, premièrement, stabilité que nous avons parlé là. Ça veut dire, ou on force police, non seulement qui encadré, qui n'a pas toute influence politique, ça, pour permettre monde qui en charge, qui est responsable institution policière, ça, yo même travail par eux qui te fait en toute indépendance, ça c'est un premier aspect. Mais deuxième aspect qui est, conditions de vie, la police là, il faut que tout ça change. Donc, mais pour ça changer, il faut que en d'un budget, que nous garder, force ça en l'autre gens. Pour ça changer, il faut que l'État lui-même, source de revenus que l'État il y a une possibilité pour faire captation de ressources. Donc, c'est tout ça pour moi-même qui est entré en ligne de compte, oui, qui fait qu'il y a tout atermoiement, ça, toute hésitation ça, par rapport au changement d'équilibre là. Mais, ma répondre à la question là, c'est pas une question de changement de pouvoir. S'il y a des changements de pouvoir, il t'a fait déjà. Pour parler de ressources qui sont dans l'État, on me fait une petite digression rapidement, ça c'est avec l'économiste Sambral parler. Et, sous côté, la grande inégalité sociale qui gagne dans le pays, à côté qui ont une douzaine de familles qui ont plus passé 80% de richesse pays, mal redistribution de richesse pays. Mais il y a un côté qui gagne, ça c'est économiste, vraiment professeur qui va intervenir sur ça, il y a un côté qui gagne une inégalité criante, une inégalité sociale criante, c'est en dans l'État même. Et professeur, c'est largesse, c'est traînerie l'État, même, une sorte de inégalité sociale, on capable, et remarquer qui clair. Un bon exemple.
Après, par exemple, un ministre, par exemple, qui gagne toute l'argent, ça, tout frais, etc., etc. Et là, pour un employé qui a touché 19 000 gouttes, 15 000 gouttes, etc. Alors que 15 000 gouttes, il n'y a pas même qu'à téléphone pendant un mois pour un ministre. Nous, de son digression à faire. Ou même président, ou après, on va changer dans ça, dans train de vie l'État. Non, et, bon, me dire, bien, il y a une étude que nous fait en 2012. Et étude ça supposé réactualiser qu'on y a là. Étude que nous fait en 2012 là, par rapport au fonctionnement de l'État. Et là, nous parlons du fonctionnement de l'État, on a parlé de l'hôpital qui est sous compte l'État, on a parlé de système éducatif là qui est sous compte l'État, on a parlé de tout ça qui englobait sous les institutions de l'État. Il y a un médecin, le SAN a fait étude là. Médecin a touché 23 000 gouttes, infirmier a touché 16 000 gouttes. Et je pensais que pas gagné sauver une amélioration considérable qui fait dans l'étude qui était faite en 2012 là et qu'on est là. Non, il pas quoi. Bon voilà, donc ouais ça veut dire Robinson, ça veut dire que ou y a un monde qui fait 14 ans l'école secondaire, qui fait 6 ans et études universitaires, sans compter il y a 2 ans et social etc., résidence etc. Et puis ou y a un monde ça qu'on y a là par rapport à tout cheminement ça qui fait là, et puis monsieur a touché 23 000 gouttes. Et l'on regarde des trains de vie, nous dans étude ça que nous avons fait là, justement pour coller avec ça, pour se dire là, tu as gagné à peine 6% de monde dans l'institution de l'État qui t'a touché plus que 50 000 gouttes. Donc, vous regardez, ça a passé en termes de comportement mondial par rapport à l'État, ça, comportement mondial par rapport au travail, justement. Parce que le travail a demandé une sorte d'incitation, de motivation. Ouais. Le monde a touché un niveau de travail, ça là. Et là, l'on a fait étude ça, nous avons joué un couple. Alors, deux mondes qui ont besoin de vivre en couple. Ils sont infirmiers, ils sont docteurs. Ils ont tous les deux été là, parce que dit que si ils ont déplacé, ils ont formé un couple, salaire qu'ils ont touché là, ils ont touché 15 000 gouttes, ils ont touché 23 000 gouttes, ils n'ont juste pas une capacité pour former. Non, pas permettre de vivre. Donc, là, on parle de largesse de l'État, on a parlé d'un désordre organisationnel qui fait dans un pays, particulièrement au niveau d'institutions de l'État, côté que gagner une série d'avantages, une série de privilèges, et série de privilèges, ça, ouais, c'est eux-mêmes, oui, on a parlé de transition pour faire cher, qui fait que c'est difficile. On coupe eux? C'est pas qu'on a coupé eux, il faut qu'on ait une redéfinition. Il faut qu'on ait une redéfinition salariale qui fait dans l'institution de l'État. Parce que l'on prend un jeune garçon, une jeune femme, ça, qui finit fait tout parcours, ça, il faut qu'on ait une amélioration qui est faite. Mais là, on a parlé d'amélioration, c'est pas seulement au niveau de l'institution, ça, voilà. Institution policière, elle-même. Là, on a une police qui a 16 000 gouttes, 17 000 gouttes, et puis c'est même monde ça, qui gagne tout effort ça que la fournit chaque jour, et puis monsieur, lui-même, ou bien femme ça qui est dans la police ça, il va pas payer caille, il va pas manger, petit monde pas à l'école, petit monde pas à joindre soins de santé. C'est tout ça pour nous redéfinir. Les sujets à tentation de corruption. L'autre, ou quand même, étant il y a juge tout, qui a touché un salaire de misère, et lorsqu'on connaît que ça, juge représenté dans le système, et judiciaire, là, son digression, n'a fait peut-être que nous sommes capables de retourner sur lui dans l'autre émission, équipe spéciale. Est-ce que, ou pas gain sentiment que avec Jean situation politique là et là Ariel Henry premier ministre qui parle de dialoguer et accompagnement qui pratiquement marqué par sur place ou pas intention que nous bloquer quelque part n'a perdu du temps apparemment nous bloquer mais c'est pour nous dire que pendant que bien sûr en apparence tout le monde pense que nous bloquer mais il y a une discussion qui a fait avec différents mondes il y a une discussion qui a fait avec monde dans le secteur privé discussion qui a fait avec monde dans la société civile là pour nous voir comment que nous avons franchi barrière ça voilà qui empêche que nous avancer. Et franchir barrière là signifie autre qui il pas signifie l'autre barrière non, il signifie capacité pour nous chita autour d'un table pour nous dire mais qui ça que nous voulons faire avec pays d'Haïti parce que qu'on y a là ça que pour nous comprendre c'est que dans la situation que nous vivons qu'on y a là nous tout près une explosion sociale parce que nous n'est pas capable encore. Et semaine dernière là, Robinson, je suis sûr que nous-mêmes que nous avons suivi ça dans la Magique extérieure et il y a élèves l'école, écoliers qui dans la rue, docteurs dans la rue, et syndicats dans la rue, ouvriers dans la rue. Journalistes dans la rue. Journalistes dans la rue. Donc, ou non situation, côté que là, où vraiment au bord d'une explosion dans le pays. Donc, si pas y a un remède qui peut rapidement à ça que nous vivons là, ou qu'arrive dans une situation qui pire que ça que nous vivons qu'on y a là, parce que Haïti déjà pas y a un pile bail déjà. Soit aller pour une explosion encore. Donc, le peu que nous gagnons pour l'écraser encore. Mais en même temps, professeur, on connaît la position du Premier ministre Ariel Henry. Il est là comme Premier ministre et
il pas entendre marcher dans logique quoi peut expliquer à la chita parler etc. Et d'ailleurs il voulait parler même et ouais trois invitations Sénat bah il pas occuper Sénat et demander et Montana il pas occuper et nous qu'on formule pour que nous fait le temps de nous. Bon, premièrement, là, je pense que le docteur Henry, la raison faite pour tout le monde. Il fait pour docteur, il fait pour ingénieur, il fait pour journaliste. Il y a ça que nous vivons qu'on y a là, en termes de situation, en termes de précarité dans le pays, en termes de faillite que nous vivons qu'on y a là, au niveau de business dans le pays, au niveau de entreprise dans le pays. Ça nous vivons qu'on y a là dans le pays en termes de symptômes de désespérance. Et symptômes de désespérance, comme on traduit, par 12 000 Haïtiens que nous en bas pour Rio Grande, par 30 000 Haïtiens qui ont menacé, puis ont franchi et toute forêt du côté de Costa Rica, et puis entrer aux États-Unis, puis entrer dans le Mexique. Cet homme désespérance, ça, n'a vécu par rapport à monde qui a couru en République dominicaine. Donc, où nos pays, côté situation totalement invivable, et d'ailleurs, comme nous-mêmes, nous pas seuls dans la région, regardez ça qui a passé qu'on y a là. On a parlé de symptômes de désespérance. C'est, semaine dernière, moi, un bateau qui a 300 moun, moi, l'autre qui a 150 moun, après, qui a 100 moun, ils ont tout atterri sur côte Floride là. Donc, comme nous-mêmes, nous pas seuls dans la région, il y a des pressions qui ont exercé sous nous par rapport à l'autre pays qui est dans la région, que ce soit République dominicaine, que ce soit du côté de la Guyane, sans compter, et Miami, qui tout prend là, d'ailleurs, bateau que nous avons parlé, c'est bateau qui atterrit du côté de Miami. Donc, il y a une série de pressions qui a viennent sur nous. Et pression qui a viennent sur nous, ça pour nous comprendre que c'est monde qui est dans le pouvoir, que c'est monde qui a joui de privilèges par rapport à situation extrêmement précaire. Mais il y a des gens qui ont joui de privilèges dans la situation précaire ça. C'est pour comprendre que même eux-mêmes qui vont payer les conséquences ça. Si pas une solution qui peut être rapidement à situation de précarité que nous vivons là, même monde qui a joui de privilèges pour payer les conséquences. Et d'ailleurs, il y a un signal qui est nous clair, c'est le fait que ils ont installé en ambassade américaine, une entité qui est HSI, Homeland Security Investigation. Qui ça va? C'est pas qui va regarder question de contrebande, qui va regarder blanchiment d'argent, qui va regarder problème de gang, problème de sécurité, de kidnapping, etc. De corruption, entre autres. En pile accent mettez sur question de corruption. Et question de corruption, c'est pas seulement question de HSI qui est en ambassade américaine. Non. Il clairement indiqué dans la dernière loi qui votait là au niveau du Congrès américain. Ça veut dire que nous-mêmes, si nous comprenons que nous avons fait des ordres par nous, côté que nous dans le pays, et puis nous avons fait des ordres, et puis une série de monde dans le pays qui a payé les conséquences là, mais des ordres, ça va, ils ont gagner des conséquences qui allaient au-delà du pays d'Haïti. Et les gens qui ont joué privilège, ça va, ils même ils vont payer les conséquences là. Vous pensez que les gens qui ont joué privilège n'ont pas conscient de ça? Ah! Si vous n'êtes pas conscient de ça, c'est pour ça l'émission est là, pour nous sensibiliser sur ça qui a privé et sur ça qui a commencé à arriver dans le pays d'Haïti. Vous parlez de gens qui ont joué privilégiés, des gens qui sont au pouvoir qu'on y a là. Et pas seulement au pouvoir physique, alors, mais au pouvoir, je suis d'accord avec vous, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas apparemment au pouvoir, mais qui ont joué de tout privilège, et que le pouvoir, ça baille. Pouvoir de déliquescence que nous vivons qu'on y a là. Il y a des gens qui ont joué de eux, il y a des gens qui ont avantage la douane, n'importe, etc. Il y a des gens qui ont des contrats. Même dans des situations, ça, il y a des gens qui ont fait l'argent. Mais même moun ça va, yo ka gen l'argent, yo pas fouti mettre là-bas. Ka gen l'argent, yo pas fouti faire transfert avec l'argent ça. C'est pour ça que il est important pour nous redéfinir règle vote là. Redéfinir règle vote là c'est qui ça lié. Des normes, des régulations, lois que nous mettons en place pour nous dire il faut que type de relation que l'État a avec la société n'a changé à partir de normes, à partir de règles. Parce que question de compétition dans le pays, c'est tout ça, oui, question de l'autre règle et de jeu que tu peux mettre en place là. Pour permettre jeunes garçons avec jeunes femmes, ils ont même eu une capacité pour entrer dans des couloirs de création de richesse dans le pays d'Haïti. Je reviens sur la question, professeur. Comment forcer ou pousser Ariel Henry à négocier avec vous? Bon, il y a deux bagages. Il y a des intermédiaires, il y a des facilitateurs, et que n'a parlé avec là, facilitateur, t'as supposé, même c'est un couloir pour faire que négociation avance. Deuxièmement, évidemment, facilitateur, t'as vu supposé tourner puis devant, et en termes de médiateur. Et pour moi-même, m'a regardé un schéma comme ça. Mais, il y a l'autre bagage qui a venu sur nous. C'est pas nécessairement Montana. Et dans toute la rue, d'ailleurs, moi-même, dans la région nord, là, pour nous venir, et chauffeur n'a passé plateau central bloqué, et ou gagné barricade ici, barricade là-bas, et l'homme qui était pas au point semaine dernière, là, c'est ton capital qui est en ébullition.
par rapport à manifestation ici, manifestation là-bas. Et là, qu'on y a là, pendant que m'a venu là, il a dit que tel côté pas passé tel côté. Donc, s'ouvre, c'est pas question de Mondana ou bien l'autre accord qui a dit faut qu'il y ait une négociation. Ou pas il y a une population qui peut approprier. Une période de convulsion qui vient. Ah, bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire que, et généralement, en Haïti, parce que nous avons ça pour l'âge PAM, nous avons ça plusieurs fois, moun qui est au pouvoir et moun qui a vu le pouvoir, ils ont toujours gagné des capacités pour négocier pendant qu'ils sont dans une situation, entre guillemets, apparemment privilégiée. Ils ont gagné une capacité pour négocier. Ils n'ont jamais prend opportunité ça pour négocier pendant qu'ils ont une capacité ça. C'est pression l'arrière pour le faire négocier. Pression l'arrière pour le faire négocier. Ils ont toujours quitté un dérapage. C'est la Mondana Wale? Non, pas Mondana, non. C'est pays. Okay. Moi, je regarde ça qui a passé, que ce soit dans la Tibonite, dans le plateau central, il y a mon pas de rentrer. Et là, dans Port-au-Prince, avant que je vienne, écoliers étaient dans la rue, syndicalistes dans la rue, et ouvriers dans la rue, journalistes dans la rue. Donc, on gagne une situation et en ébullition qui a augmenté. Chaleur pour augmenter. Parce que moun yo pas qu'à vivre encore, question de kidnapping. Question de moun yo appauvri, un appauvrissement de classe moyenne qui fait dans le pays, sont inconsidérable, ça qui fait dans le pays. Et là, moun yo c'est courir quitter, tout le monde qui a un visa, moun gen 11 ans qui a une entreprise, bon, cap travail pour entreprise, c'est pas entreprise parler. Il dit, tout jeune garçon, jeune femme qui a un visa là, dans l'entreprise ça, qui partit, qui soit disant, fait 2 jours, 3 jours, il pas tourner dans le pays. Et c'est des monde qualifiés. Donc, ou une situation intenable, et situation intenable ça, moun qui pas qu'à voyager, moun qui pas qu'à courir quitter pays, c'est moun ça qui parle dans la rue. Ou pas craindre pour vague de grandes convulsions ça ou annoncer là pour le passer à aller prendre non seulement Ariel Henry mais Mondana tout. Non, vague convulsion ça, il prend tout le monde. Et là on pas parler de ça, l'autre dit Mondana n'a parlé d'un processus. C'est pas processus ça seulement, il prend monde physiquement tout. Il a crasé des entreprises. Le peu de ça que nous avons dans le pays, nous arrivons à une déstructuration générale. Et c'est pour ça, tout le monde est supposé conscient de la situation. Ça, pour nous dire que pour qui ça nous oblige à arriver, et pour qui ça nous oblige à arriver dans une situation aussi périlleuse, il faut que nous gardions ça qui vient devant nous et puis nous chitons autour de la table, nous disons, on nous résout ça. Est-ce qu'en même temps, forme de proposition, nous-mêmes dans la classe politique là, ou bien société civile là, faire, il manque non, il manque Gévrine, qui fait que nous pouvons capables de rallier autour de nous une masse critique de monde, tant au niveau national qu'au niveau international là. On prend exemple, puisque il s'agit de ça, de Accord Mondana qui va appartenir avec là. Au départ, Accord Mondana, t'es gagné, un projet qui était plus ou moins bien détaillé, avec un président, un premier ministre, dans le projet. Au cours de route, il vient modifier pour qu'il y ait une peine qui vient mettre un collège présidentiel de 5 membres et un premier ministre. Et collège présidentiel là, que ce soit historien ou réel là, il dit collège présidentiel en Haïti par jamais marché, il toujours mal fini, par jamais, il pas kembel, pas soutenable historiquement. Est-ce que c'est pas nous-mêmes qui a problème dans ça n'a présenté comme alternative? Bon, et comme vous posez une question directement, je réponds directement. Moi-même en particulier, et que moi question de quintet ou bien collège présidentiel Jean-Paul Lérelé là, et par rapport à ça que nous comprenons de l'histoire pays, et là, on m'a parlé de l'histoire pays, on m'a parlé de l'histoire pays de ça 50 ans, on m'a parlé de conseil municipal, qui a 3 membres. C'est des gens qui sont non fonctionnels. Et ça a un pile problème dans le pays, donc je ne vois pas pourquoi 3 membres ne peuvent pas fonctionner, nous ne pouvons pas 5 membres qui vont fonctionner. Par contre, et Jean que me regarde, mon Mondana, comme il y a son processus qui est difficile, il connaît que nous ne sommes pas habitués à parler avec l'autre, et il t'a regardé qui solution qui peut permettre que nous arrivions à une situation mitoyenne, côté que, et soulever, gagner un partage de compréhension de côté que nous voulons aller accueillir entre différents secteurs. Et ça fait qu'il arrive avec un tête là. Mais ce n'est pas nécessairement la meilleure des solutions. Et même ces solutions, ça extrêmement difficile. Il est arrivé avec elle sur un moment de discussion. Et moi-même, comme tu me poses la question directement, je ne sais pas comment ça a fonctionné dans le pays d'Haïti, par rapport à l'histoire pays et par rapport à la difficulté que nous avons qu'on y a là, dans la question de fonctionnement institutionnel dans le pays d'Haïti. Je ne vois pas. Mais je pense que ça fait partie de tout un processus. Ça entre dans une dynamique discussion qui t'a fait le ça là. Et il y a des gens dans le monde qui croient ça, et sur les monde bureau et de suivi, ils croient. Mais je pense que côté là. Ce consensus, c'est ce qui est.
en peine avec Montana, puis on mettait collège présidentiel là. Ah oui, oui. Mais faut ta casser contre ça? Non, mais pas oublier. Et accord Montana lui-même, que KNT l'a fait élection, lui-même, accord là, c'est un président, un premier ministre qui te gagne. Il faut que nous clarifions ça. Et donc, jusqu'à présent, KNT à lui-même, il n'a jamais validé officiellement question de quintet là. Mais pour moi-même, que ou entrer en un processus extrêmement difficile et même comprendre les mondes bureau de suivi, ils arrivé à quintet là. Parce que ils arrivé devant un mur, ils pensaient qu'il faut être négocié. Et comme c'est eux-mêmes qui ont un mandat, ils ont négocié ça avec peine. Attendez. Fritz Alfonso. Qui est-ce qui décide au nom de l'accord Montana? C'est le bureau de suivi de l'accord de Montana. Très bien. KNTA, c'est une structure en dedans qui a une mission bien spécifique qui c'est organiser l'élection. Monde qui engagé l'ensemble des signataires de l'accord de Montana, c'est le BSA. BSA signé avec peine pour que le mette campé un collège présidentiel. Comprendre pourquoi vous appelez ça comprendre là, KNTA, Conseil national de transition, pas d'accord avec ça? Et majorité non. C'est l'implosion là. Non, c'est pas l'implosion. L'implosion de l'accord de Montana. Non, pas du tout. Expliquez. Ou bien près de 900 organisations, partis politiques, organisations société civile, personnalités qui signataires accord de Montana. Et le signataire de qui accord? Le signataire d'un accord qui dit un président, un premier ministre. C'est moun sa yo même qui délégué 42 moun qui fait élection ça là. Donc 42 moun ça là, c'est des moun qui représentaient 900 signataires ça là. Oui. Et 900 signataires ça là. Et ça est extrêmement important pour nous clarifier ça pour population capitale. 900 signataires ça là. Il y a gagné par exemple 4G qui est dans le plateau central et avec Chavan Jean-Baptiste. C'est des organisations qui gagnent des milliers de monde. Lorsqu'on gagne par exemple Cochaco qui est syndicat lui-même qui gagne par exemple Conseil national et CNEH là-dedans. CNEH gagne 24 000 monde. Souvenez ces monde qui délégué 42 monde pour aller représenter. Et aller représenter par rapport à quoi que signé. OK, très bien. Mais maintenant, il y a différentes entités, il y a une entité qui a discuté avec nous, entité qui a discuté souvenez qui visible là qui BSA. Les BSA arrivent dans la discussion, il dit que nous devons obstacle. Pas oublier, il y a souvenez il ont certains mandats dans la discussion. Il pensait que meilleure façon pour nous sortir là. Avant avancer, vous souligner tout, monsieur Fritz Alfonso, que BSA ligue mandat ensemble de signataires accord et Montana. C'est pas ça? Mais un accord qui signe. Oui, non, nous sommes d'accord. Non, d'accord même. Oui. Mais on d'accord un conflit là. Un accord qui signe, accord a dit un président, un premier ministre, mais eux même leur arrivé. C'est comme si ils ont décidé de propre chef yo. Pas dire de propre chef yo. Ils regardent avec intelligence qu'est-ce qui doit être fait. Mais ça pas veut dire que eux même tout ils pas parler avec différents monde dans KNTA, non? Ça pas veut dire que pas parler avec différents monde qui signataires KNTA. Ils parler avec différents monde, ils dit mes difficultés qui gagnent et ils pensaient que faut là arriver. Mais maintenant, qu'on y a là, c'est pas nécessairement la meilleure des solutions, sont solutions qui sortent de processus de négociation, processus de discussion que BSA a lui-même que l'a fait avec différents acteurs qui sont dans le pays. Et là, moi, pas aucun problème, non? Parce que moi-même m'habitué dans la négociation gros l'argent, les des jeunes garçons, comme assistant, comme regarder. Et décision qu'on prend dans la négociation par rapport à évolution dynamique là, il pas nécessairement c'est tout ça que vous avez 1, 2, 3, 4, 3 fait, non? Ou même vous arrivez de manière intelligente et puis on dit que bon on prend ça pour responsabilité mais évidemment on va recours après mais on pense que dans moment soit peut-être nous dire avec BSA c'est bon menace non mais il va pas révoquer BSA m'a parlé même comme économiste que côté qu'on sur table c'est l'argent qu'on discuter ou arriver dans négociation ou tu gagné une feuille de route qui dit 1 2 3 4 mais ou même par rapport à dynamique là et d'ailleurs il compter sur intelligence. Ouais. Pour modifier dans la négociation. Autrement, il n'y a pas besoin de négocier. Il faut une capacité pour improviser dans le sens. Il faut une capacité pour moi-même, c'est ça BSA fait. BSA, c'est des gens capables, des gens honnêtes qui là-dedans. Et puis, ils arrivent dans la négociation, ils pensent que ça va permettre que ils passent un cap. Vous pensez que ça doit corriger pour que nous retournions, et Montana tourne sur ligne première liée, un président élu, un premier ministre, parce que nous déjà fini avec partie ça? Moi, je pense que nous avons une dynamique, c'est dynamique là qui peut déterminer qui nous va aller. Dynamique là? Nous avons une dynamique. Ça veut dire négocier toujours?
Dynamique, ouais, bien sûr, négocier, dynamique, discussion avec mon discussion. Ça veut dire, même avec et PM Ariel, discussion est encore bien entamée. Toute discussion, donc, ou pour le gagner, on va qui sorti en dans discussion, comme si, il pas jamais trop bon. Et là, il y a un monde dans le secteur privé que m'a parlé avec elle, qui dit, mon bah, c'est qui est extrêmement intéressant. Il dit, lui-même, le parle dans négociation, là, aller dans négociation avec capacité. Il va jamais aller dans négociation avec des idées préconçues. Et parce que c'est extrêmement important. Ou aller dans la négociation, évidemment, pour gagner, mais en même temps, ou aller dans la négociation pour connaître ça qu'on pas qu'à gagner. Donc, ou même, c'est en dans processus là, avec intelligence, ou pour connaître comment pour doser situation, pour arriver à solution, on dit optimale là. Optimale là, ça veut dire, on pas perdu ou pas perdu, et puis nous arriver à une solution que nous tous d'accord sur. Quand Ariel Henry pour nous, avec propre mot par comment est l'homme, le Premier ministre qui a dirigé le pays actuellement là? Je pense que le Premier ministre, là, bon, premièrement, c'est bon monde que je connais physiquement, je ne jamais rencontré. Okay. Jamais. Et soulevé par rapport, donc, je campé par rapport à l'action que moi là pas. Oui, par rapport à des séries de décisions. Je pense que, et premièrement, et malgré dire que son monde qui a un peu l'expérience politique, qui était dans différentes institutions politiques, sociaux et socialistes, etc., je pense que et Premier ministre là, c'est pas un monde qui vient dans le pouvoir avec un ancrage organisationnel qui est fort. C'est le premier défaut que un monde qui a gagné en la politique. Ou pas gagner aucun ancrage organisationnel, c'est qui a poté. L'on gagne ça, c'est. Tu dis pas une base? Non. L'homme dit base, il n'y a pas base dans la rue, je dis là. On va gagner aucun ancrage organisationnel. C'est même genre, toujours dit jeune garçon, jeune femme ça. C'est plus gros mal pour arriver au monde, pour Premier ministre, pas Premier ministre, pour gouverneur Banque centrale. Et puis, on va gagner aucun ancrage institutionnel. Et puis, gros mal qui arrive au ça veut dire président avec Premier ministre, là, tu deviens. Ouais, son bâton que y a secoué les reflets. Ancrage institutionnel, ça veut dire. Ancrage institutionnel là, ça veut dire que ou gagner soit un gros frangin dans le secteur privé qui est même qui d'accord, ou bien ou gagner un ancrage politique qui dit que mais qui ça qu'on pourra le faire et puis d'accord, ou gagner un ancrage organisationnel en termes de par exemple organisation et des économistes etc. C'est moun ça qui poton. Donc le ça il y a une discussion qui a été faite au niveau pays, particulièrement avec les autorités politiques de ce pays, ou bien il y a un cas institutionnel qui a supporté. Ça veut dire qu'il n'y a pas un tech tank d'elle qui a réfléchi pour lui, qui a poussé avec des idées logiques. Ah non, je ne dis pas qu'il y a un think tank, je dis qu'il y a un ancrage institutionnel qui est solide. Il y a des think tanks et qui fait le monter gaz, descendre gaz. C'est des think tanks qui, pour moi, qui a pensé à ça. Mais moun sa yo là qui derrière là ensemble lui-même, il pas aucun encadre institutionnel là dit nous ka wè ça dans la rue, nous ka wè ça et qui moun qui institution politique ou bien dans la société civile là qui dans médias yo qui a défendre politique et premier ministre pas rien. Si tu gen t'as pour dans journal, t'as pour dans nouvelle liste, t'as dans la radio etc. Pas wè ça. Donc il pas gain encadre institutionnel ça. Donc ce qu'on y a là, sous qui ça, seul ça que le campé probablement c'est comme international là gain ont certaines prédominances dans ce qu'a fait dans le pays. Donc, il y a peut-être, il y en a deux mondes dans l'international là, qui peut, qui peut pas gagner trop vide institutionnel, et puis qui d'accord que là, en attendant qu'il y ait une solution à la haïtienne qui joue, et puis, donc, il est là. Donc, le que on a une situation de précarité politique, ça, ou extrêmement vulnérable. Donc, comme on dit, je campel comme un monde qui est extrêmement vulnérable. Mais quelque part, quel soit le monde qui est dans la place, qui c'était ou même qui est trouvé au journée dans la place Ariel Henry, c'est mieux qu'on même résultat là-bas, puisqu'on a une précarité politique qui empêche d'avancer. Ah non, il y a un cas institutionnel. Ok. Ah non. Bah ça. C'est-à-dire que même le m'a venu là, me parler avec un cas institutionnel, ça là. Et différents, et ça que nous avons fait, quand nous sommes dans le nord-est là, dans la fête de Saint-Joseph, c'est à partir d'un ancrage institutionnel là que nous sommes allés pour aller rencontrer des mondes, etc. Non. Et je pense là, il y a un ancrage institutionnel, ça, pour qui ça que l'important. Et c'est même gens, sous les, me dit l'autre gens, c'est même gens des députés, sénateurs qui élus, particulièrement pour députés. Ils ont fait l'école. Je ne suis pas jamais milité dans aucune organisation sociale. Il n'a pas jamais milité dans aucun parti politique. Après ça, au point M. Pop, vous voyez M. sur Sainte-Suzanne, ou bien le Tour du Nord, vous mettez M. député. M. vient dans Port-au-Prince là.
Et là, Benson, ou même qui connaît pas Port-au-Prince, encore mieux que moi, monsieur vient dans mi-temps, Louga ou ça, voilà. Il n'a transparent, juste une fonte job. Mais, et nous, ça dans plusieurs législations qui passent. Bien sûr, bien sûr. Bon, je vais poser quelques questions bien spécifiques là, monsieur Jean. Après, mon a dit, il ça est là, mes amis, avec toute lumière indicateur macroéconomique, rouge, on sécurité enragée, économie pays à tête en bas, toute bagaille en boulacha son pays qui est en mode faillite totale. Qui ça que t'es capable pour son monde penser qu'il est capable de faire bagaille dans la situation pays là, là. Comment on monde capable imaginer, on monde capable venir pour dire bon vinn pays, bon mettre sous bon vinn président pour que venir changer ça. Qu'est-ce que ça adresse avec vous même personnellement qui voit comme président pays? Et moi je pense que côté que nous arrivons là, son travail collectif que lui. C'est pas moi-même qui chita, non, il y a deux organisations politiques qui ont même choisi. Leur fin choisi là, il y a une série d'organisations dans la société civile là qui portent ça. Après ça, il y a des gens dans le forum politique là qui portent ça. Je ne pense pas que ça quand on travaille au monde, ce n'est pas vrai. Et là, si on me pose des questions ça, je vais répondre non, pas de monde qui a fait ça là. Et c'est bien content. Question ça fait suite à la question de ancrage institutionnel que nous avons parlé là. Je pense que qu'on y a là, dans la situation que nous y là, qui n'est pas mon premier ministre ou président, si que ou pas gagner une large concertation pour gagner un consensus, et puis consensus ça c'est les mêmes pour mener dans la paix politique là, pas gagner au café non, rien du tout. Il faut que nous chita autour d'une table parce que ou gagner c'est comme si qu'on gagne 3-4 même si c'est pas nous pas dans guerre non, mais en fait Haïti dans situation même genre tout pays dans piège de conflit. Si vous regardez ça qui a passé en Haïti, vous regardez tout pays qui a piège de conflit, c'est exactement même ça que nous avons vu qu'on y a là. Territoire balkanisé, moun pas ka circuler, marchandises pas ka circuler, et y a kidnappé moun, y a violé moun, y a tué moun, sans que pas une institution l'État qui a fait rien dans situation ça. Donc, ce n'est pas vrai que quelqu'un peut arriver et puis il se dit qu'il peut résoudre ça. Non, son travail collectif qui suppose fait, côté que différents groupes dans la société mettent ensemble, parce que groupe que n'a pas les mettre ensemble, que ce soit dans le secteur privé, il y a des groupes dans le secteur privé qui ont joué de situation. Il a joué malgré détérioration situation ça là. Il y a des groupes politiques qui ont joué de situation malgré gravité situation politique, pas de situation économique pays là. Donc il faut que nous chita ensemble pour nous dire non, on doit s'arrêter quelque part. Si nous pas dit ça, pas gagner un personnage qui parle à moins que son changement de pouvoir que n'a parlé là, Benson. Si un changement de pouvoir, on monde qui venir le café. Qui a juste retiré le premier ministre, mettons l'autre premier ministre et puis ça va comme avant. Maintenant, on ne va pas parler de ça. On a parlé de un changement par rapport à ce qui est en train d'être fait là maintenant, de se faire là maintenant au niveau du pays. Nous pas le changer. Pour nous changer, il faut que nous pas faire la guerre, nous pas faire révolution. Il faut que nous chita avec différents mondes pour nous connaître comment on fait ça. On a dit, Macron, non, en circonstance passée quelconque, la proposition n'a pas nationale ou vient président. Soit on tweeté de quoi groupe, c'est ça déjà, soit Ariel Henry nous rive dans formule ensemble avec lui, qu'on compte ce qui dégage, soit Laria, quel soit X ou tu as un nouveau président. Ou déjà fait des réflexions sur la priorité du moment qui c'est la sécurité, comment on va l'aborder ça dans 30 premiers jours ou ce pouvoir? Et ma pour répondre à question ça, mais ma font correction. Je ne suis pas président à partir d'un tweet. Non, pour être plus de considération, non. Mais nous, mettez mon chef déjà. Ça, ça fait tout. Non, bien sûr. Mais non, juste à faire correction. Est-ce que tu pourrais responsabilité pour dire blanc, on va besoin de tweet pour une président? Non, pas besoin de tweet. Attention, c'est quand on tweet qui va le changer, non, pas besoin de ça. Non. Ok, non, parce que tout bleu, pas besoin. Non seulement tout bleu. Attendez, je vais parler avec 2-3 blancs demain. Non, pas besoin de tweet. Et d'ailleurs, et là, pour qui ça n'a pas besoin de tweet? Si vous-même qui gagnez aspiration pour diriger le pays, ou gagnez aspiration pour changer ça que vous supposez faire dans le pays, et puis tu es d'accord pour être nommé par un tweet, ça qui passe là. Comme si en même temps que nous d'accord, on a parlé de transition coupe fâchée, et puis en même temps, nous d'accord que ils font tweet, et président ou premier ministre. Ça veut dire que c'est support blanc, mais c'est pas tweet leur besoin. Non, c'est pas question de support blanc. Et blanc, un rôle international, là, un rôle important dans le pays, que ce soit au niveau économique, au niveau sécuritaire, il y a un rôle important dans le pays. Il faut que nous parlions avec tous gros acteurs. Donc, il faut nous parler avec eux. C'est pour ça que deux mêmes bras loyaux. Mais, on a dit que ça qui est important pour nous arriver dans une position de responsabilité dans le pays, c'est capacité pour mobiliser les gens dans la société civile là,
capacité pour qu'à réunir autour de vous, monde qui est dans forum politique dans le pays pour nous chita pour nous dire mais qui côté que nous parler. Maintenant répondre question non. Ou t'as vu président. Comment on peut l'aborder dans 30 premiers jours yo, question insécurité qui c'est plus gros problème, plus gros la première préoccupation de la population pendant qu'on a parlé là. À plusieurs niveaux. Et là, il y a une discussion qui fait, on dit discussion qui fait non seulement avec avec mon au niveau national, mais parler qui fait moi-même et l'autre monde qui est dans Montana, mais qui discussion qui fait tout avec mon au niveau international. Parce que là, me dit mon qui est au niveau international là. Et Robinson, si il y a un bagage, moi-même comme économiste, chaque fois il y a parlé de questions de douane, c'est intéressant, c'est comme si moi-même, seule question de douane que je peux parler, c'est combien l'argent de douane entrer. Alors que ce n'est pas vrai dans tous les pays du monde. Douane sont bails de sécurité nationale. C'est pas question de garder combien de milliards de non rentrer, nous pas rentrer. Non, c'est important tout, parce que pour le trésor public, là, il est important pour nous faire l'argent. Mais c'est une question de sécurité nationale. Sur les, il y a un élément qui est extrêmement important, l'élément c'est important. La douane dans une question de sécurité. Côté pour les amis à rentrer, côté pour munitions à rentrer. Donc, il faut qu'il y ait un contrôle plus strict qui fait au niveau de la douane de ce pays. Si c'est équipement pour y acheter, on a parlé d'un scanner. Scanner pour un pays qui coûtait 21 millions de dollars, ce n'est absolument rien. Et surtout par rapport à dégâts que ce des armes à faire dans le pays. Comme si pour nous pas installer un scanner dans la douane de Port-au-Prince, dans différentes douanes, ça, voilà. Et que ce soit fait privé, acheter, et puis depuis le gâté, douane, ça va pas fonctionner. Ou bien, ou même acheter, il y a l'autre condition proposée. Donc, pour moi-même, il y a des dispositions pour qu'il prenne à niveau ça. Mais deuxièmement, au niveau de la force de sécurité qu'on gagne dans le pays, et il y a un monde international qui a discuté avec et qui dit que, écoutez, nous tous, nous-mêmes, nous connaissons qu'il y a 15 000 personnes, n'est-ce pas? Et puis il dit que c'est pas possible. Ou on a de sous-dimensionnement de force policière de 8 000 personnes. Comme tu avec leur discussion avec l'autre gros chef qui a un pile donné sur la police, le gros chef là pas répondre. Et j'étais étonné. Mais souvent après, l'homme me pose des questions, il a peut-être raison qu'on parle de 15 000 personnes. Ou bien un bon policier qui est désaffecté, ou un bon qui courit, sans compter des grosses autorités qui eux-mêmes, ils chacun qui détaché avec eux. Qui détaché avec eux. Donc, force de sécurité que ils calculé à 20%. Monde qui détaché avec ministre, ancien ministre, ministre actuel, premier ministre, ancien premier ministre, qui détaché avec Mounzawa là. Donc, sous 15 000 que nous-mêmes que nous connaissons, ou bien près de 3 000 personnes qui détaché la question ça. Donc, mais qui ça correct 12 000 personnes. Là, il y a 12 000 personnes qui retournent. C'est 12 millions de personnes que nous gagnons. Donc, ça veut dire, ou bien un policier. Un policier. Ouais, ça veut dire. Donc, un policier pour 1000 personnes. Donc, alors que dans tout pays, comme si il a parlé de quota, de ratio, c'est un policier pour 225. Et puis, monsieur Bay, exemple, la République dominicaine. La République dominicaine qui est à côté de nous, là, pour force de police, ou pour force l'armée, d'ailleurs, force l'armée n'est pas pour la bataille, vraiment. Force l'armée, il y a dans le pays, il y a la passive de sécurité. Force l'armée plus bail de sécurité, ou bien près de 110 à 120 000 personnes qui assurent force de sécurité dans le pays d'Haïti. Comparé à vous-même, qui n'a 12 000, donc, aucun problème. Donc, au même président, c'est d'abord pour l'attaquer à la question de douane, ça va entrer dans le pays, on va mettre contrôle, on va acheter ce scanner ça pour qu'on capable et où ça va passer dans la douane. Deuxièmement, on va retirer toute pile policiers qui détachés, qui ont détachement avec des officiels et anciens, futurs, ménages, etc. officiels, on va retirer pour qu'on capable et augmenter effectif et policiers sont là. Mais pour douane. Non, l'autre aspect, pour ne pas oublier ça. Et là, c'est l'autorité qui a fait discussion ça, qui dit que c'est vrai qu'on a un problème de sous-dimensionnement dans la police là. Il faut problème ça résoudre. Mais au-delà du problème sous-dimensionnement ça, il y a un niveau de politisation de la police là. Il faut que question ça résoudre. Ça veut dire que monsieur dit que tellement il y a un niveau de politisation, ou il y a un commissariat, monsieur dit il y a même 41 et commissaire m'a fin songer comme ça que le dit là, ou bien inspecteur en dans commissariat. Je dis c'est comme si ou bien l'armée ou l'armée c'est général seulement là-dedans. Ça n'a pas fait aucun sens. Donc, il y a un travail sérieux pour qu'il fait de dépolitisation de la police là, mais en plus de dépolitisation, il y a un travail de reconditionnement pour qu'il s'est fait au niveau de force police là, en termes d'entraînement, en termes de formation, en termes d'équipement, pour nous assurer nous qu'on a l'autre force police. Et par rapport à la sécurité qu'on va parler là, il faut qu'il y ait une unité qui consacre non un temps spécial pour question ça là. Mais l'autre bagaille, je pense que ça faut nous parler ça pour policiers tout. Niveau salaire là que nous avons discuté avant là. Ou pas qu'à appeler moun ça qui parle de ville pour payer et puis c'est conservé tel non seulement niveau salaire mais tout avantage social qui t'a supposé coller
avec fonctionnement monsieur, regardez niveau ça, monsieur malade, et petit malade, petit pas à l'école, assurance, etc. Mais l'autre bagaille, il faut que nous disions, parce que nous disons déjà, moi je me dis déjà dans notre entrevue avec Robertson Alphonse, excuse-moi, sous question de nèg la mourir. Bon, non seulement pas monsieur en médaille, parce que monsieur mourir sous champ de bataille, monsieur mourir pour payer, pour faire l'autre mon devoir. Monsieur mourir dans devoir, comme si même mon médaille de reconnaissance. En plus de ça, pour madame, monsieur, toucher petit cob 50-60 000 gouttes par là. C'est tout un pèlerinage, sans compter que monsieur même fait agression sur madame Nègre. Approche structurelle ça, et on peut élaborer celui-là. Qui l'a fait? Avant fin combattre gang ou bien après fin combattre gang armé? Après fin désarmer, après fin démanteler, on va faire ou bien avant? Situé pour moi. Ah non, mais pour les armées, il faut gagner une unité segmentée. Il faut gagner une unité segmentée. Et là, moi, je me dis, il y a des barrières, évidemment, c'est pas dans émission télévisée, on m'a dit, les gens de barrières, discussion qui fait avec des autorités qui concernent et qui ont compétence pour ça. On ne peut pas dire, mais on m'a dit que il faut que une unité segmentée pour ça. Mais en plus de ça, il faut que nous pas prendre question de barrières sécuritaires, seulement en question de algoumen avec jeunes garçons, jeunes femmes qui ont des armes. Il y a un aspect ça là-dedans, aspect ça extrêmement important. Mais regardez qui côté que il y a une série de territoires vulnérables, une série de quartiers vulnérables dans le pays qui plein jeunes garçons, jeunes femmes, et puis moun ça pas aucun service. Il y a des filets de sécurité pour qui mettaient en dedans ça tout. Il y a on remarque comme moi même pas un travailleur social, il y a on remarque un travailleur social fait pendant que nous dans là. Il dit que regardez soudainement après. Et depuis que je viens, je regarde ça. Il dit, pourquoi qu'on a floppé de petits jeunes garçons, jeunes femmes qui ont venu sur les machines. Et puis il me dit, il dit, ou pas ouais encore. Ça peut-être que ou Benson ou répondre ça pour moi. Il dit, ou pas ouais floppé de petits jeunes garçons, jeunes femmes ça encore soudainement qui ont venu sur les machines. Il dit, et puis ça passe. Il dit, tout employé. Ouais. Donc l'on gagne vivrier ça de ressources humaines pour nous alimenter type de comportement comme ça, il faut que l'État lui-même, si à court terme, il y a des choses que la prend en termes de force de police, etc., à moyen et à long terme, il faut que nous adressions le problème de quartiers vulnérables. Oui, mais quartiers vulnérables, ça, je vais en parler pour gagner des interventions sur ça qui fait là dernière. C'est pratiquement, mon dégât, pas comprendre, c'est avant ou après, ou fin retirer gang et gang armé. Parce que, nèg ça, qui contrôle les zones, qui c'est garde manger, qui c'est boutique, qui c'est entreprise, il va plutôt venir faire intervention comme ça. Lorsque le capable font kidnapping, en 30 minutes, il fait $50 000 américains. En une heure de temps, il fait 2 millions de gouttes. Il va plutôt venir intervenir là dans comme ça. C'est pas avec sourire ou il va plutôt retirer dans l'entreprise comme ça. Non. Et Wilson me dit que il y a une série d'actions qui va le prendre. Et dès le départ. Avec force police là lui-même et grand vetting qui a fait dans la force police à côté qu'on a mobilisé une série de jeunes garçons jeunes femmes qui ont fait confiance pour faire une série d'actions. Donc pour moi même c'est en même temps il y a des bagages probablement un chemin critique je vais dire là un chemin critique qui a dit que il y a un délogement qu'on va le faire de 2-3 jeunes garçons qui sont violents mais immédiatement que police là lui-même recouverture que yo pas gagné tout ou bien on l'autre comportement de même individu ça va. Qu'on y a là, il y a une sorte de tolérance, et tolérance, ça peut-être, il sortit de différents côtés. Tolérance, ça sortit par le fait que, là, dans le chiffre que m'a regardé, là, qui est publié, il dit qu'il y a près de 10 à 15% de policiers qui, dans la situation, ça. Qui. Dans la situation de collaboration avec. Qui reconnaissent avec groupe armé? Oui, avec groupe armé. Donc, ça veut dire que. 10 à 15%, il bon chiffre là. Oui, il dit 10 à 15%. Ok. Bon chiffre, il y a là. Je ne sais pas si c'est bon chiffre, c'est pas moi qui fais étude. Ah, ok. Yeah. Mais je dis qu'il y a 10 à 15%. Sous 15 000 là que nous gagnons, il y a 10 à 15% qui est dans la collaboration. Donc, et c'est ça qui fait qu'on a besoin de faire un vetting. Lorsqu'on fait vetting, on gagne pour moi un bon déplacement qui peut le faire dans la situation, ça immédiatement. Pour moi-même, situation paraît extrêmement difficile, c'est parce que il n'y a aucune action qui apprend là. Aucune action sérieuse qui apprend. Donc, il y a des actions sérieuses pour qu'il prend à niveau ça, mais pendant que l'action sérieuse apprend, il faut que l'État lui-même, il connaît que quartier vulnérable, ça va, il y a des décisions pour prendre, il y a des filets de sécurité. Ça veut dire que là, on a regardé des questions de sécurité, non seulement on a regardé douane, mais on a regardé tout, dans le budget de l'État, l'argent qui peut allouer pour les filets de sécurité dans le quartier vulnérable. Ça ne pas quitter le quartier. Doit-nous aborder plusieurs fois. Deux dernières questions pour nous finir. Professeur, doit-nous aborder plusieurs fois. C'est un peu l'argent
Ça veut dire que c'est des intérêts qui sont capables de pour de la durée. Si on pense qu'ils sont capables de toucher intérêt, sont capables de déstabiliser le pays, déstabiliser le cap diriger au coin de ça tout. Ah non, non, pas d'abord de questions ça, parce que m'a abordé tellement dans l'autre entrevue que je fais avec Robertson Alphonse sur question de douane. Même n'a pas abordé douane sur question de sécurité. Bien sûr, ça que nous connaissons. Mais comme on dit ça plusieurs fois déjà, on n'a même besoin de parler de ça. Comme on a parlé de question de sécurité. Douane sont éléments de sécurité nationale. Il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent pour nous connaître comment on a géré le territoire là. Si tu n'as pas le contrôle de ton territoire, que ce soit au niveau de frontières, que ce soit au niveau de 4 ports que nous avons là, nous avons besoin de pouvoir pour ça, port de Saint-Marc aussi. Donc, et tu n'as pas de territoire. Ton territoire ne sera pas géré. On nous finit avec une dernière question, ça, M. Jean. Souvent, vous pensez c'est Ariel Henry qui doit faire tout sacrifice qu'il doit faire pour que nous jouions une solution à la crise. Ça qui c'est vrai, puisque c'est lui-même qui a dirigé le pays, qui a des sacrifices pour le faire, puis le sacrifice, c'est l'équipe pour faire. Mais bon côté, pas nous-mêmes tout, qui a payé indexé, qui sacrifice pas nous devons faire tout. Qui sacrifice au prêt pour faire, pour que nous jouions le déblocage de la situation, ça? C'est ma dernière question. Bon, sacrifice, ça passé, et c'est là. Et l'homme d'abbaye, exemple, mon secteur privé qui est venu côté moi, il m'a parlé avec elle, pas venu côté, il m'a parlé avec elle, qui t'a dit que l'on parle en négociation, il faut parler en négociation avec en tête, avec toute capacité, avec toute intelligence, mais il ne faut pas gagner trop préconçu. Il faut aller alors, faut quoi dans tête tout. Capacité pour arriver, pour négocier. Ça dépend de la situation à évoluer. Donc, pour moi-même, sacrifice qui a à faire. Sacrifice que nous supposons faire, c'est sacrifice qui permet de débloquer la situation. Ça, c'est pour moi-même. Donc, il faut regarder qui sacrifice pour qui fait pendant la négociation pour qu'à débloquer la situation. Parce que, de toute façon... Pourquoi vous faites pas de sacrifice pour débloquer la situation? Mais bien sûr, tout le monde suppose faire un sacrifice pour débloquer la situation. Mais bon côté pas du tout. Vous supposez prêt pour faire n'importe quel sacrifice pour débloquer la situation. Mais en même temps, il faut que l'on a parlé de sacrifice là. Pas de monde qui est d'accord pour faire sacrifice et puis pour aller et cela va continuer comme avant. Et pas sacrifice ça que l'on a parlé là. Pas un monde qui est d'accord. Faut qu'on rupture. Faut qu'on rupture par rapport à la conduite de la chose publique. C'est ça qu'on a parlé là. Et rupture ça, c'est rupture par rapport à capacité pour jeunes garçons avec jeunes femmes qu'à circuler libre et libre dans le pays, mais surtout qu'à entrer dans la création, dans le créneau de création de richesse dans le pays. Ça qu'on a parlé de rupture là, c'est rupture tout que monde qui a sorti Port-au-Prince pour arriver dans le sud, on y a là. Il faut que le territoire ça va débloquer. Ces mêmes gens et l'on a regardé jeunes garçons, jeunes femmes ça toute la journée a dit ça dans la télévision, a dit ça, la télévision a dit ça sur les réseaux sociaux. Que yo même yo pas importer des armes, yo pas importer munitions, etc. Yo dit ça clairement. Donc quelque part, l'État ça que n'a parlé de l'IA, l'État ça supposé assurer que jeunes garçons, jeunes femmes ça pas qu'à dire ça encore. Si vous besoin d'armes, soyez même y a dans la mer, il y a jeunes armes, mais pas supposé gagner des monde au niveau de l'État, pas supposé gagner des monde au niveau du secteur privé, pas supposé gagner des monde au niveau de société civile là, et puis c'est eux-mêmes qui a fourni des armes avec munitions à jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays. Président Jean, merci, mais plusieurs fois là, on souligne dans la négociation, il ne faut pas gagner des bagages tout arrêter. Nous, on a une liste de 3 exigences. Vous pas d'accord avec ça? Même je ne suis pas d'accord avec le collège présidentiel là? Et qui 3 exigences? 3 après à la BMT pour continuer, pour répondre aux négociations avec Ariel Henry, lettre de voyez le 14 février. Ah, bon. Pour moi, même ça entrer dans la dynamique là. Okay. Entrer dans la dynamique là, qu'on y a là, comme on a parlé d'un facilitateur, c'est facilitateur là qui parle connaît comment que il a géré la situation ça. Okay? Bon, évidemment, c'est pour ça c'est Montana seulement et opposé comme difficulté. La question ça là. Non, bien sûr, parce que et Ariel et Premier ministre Ariel Henry lui-même tout, il dit des bails exagérés, lui-même il va dans c'est dans l'élection que c'est dans CEP. Pour moi-même, ce sont on dit des postures de négociation. Moi, les ça des postures de négociation. Et c'est dans la dynamique de négociation, nous parlons qu'on ça cap tomber, ça cap prêter, etc. Monsieur Jean, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci, ça fait un grand plaisir. Merci à vous qui avez suivi Haïti, ça cap puis traiter ensemble avec nous dans l'autre pour l'autre sortie. Bonsoir.